Bonjour à tous, c'est le vous allez bien, en tout cas moi c'est super et bienvenue pour ce top 10 des films francophones belges. Donc pour ceux qui ne savaient pas, donc du 1er jusqu'au 8 octobre 2021, c'est le Festival international du film francophone de Namur, donc en gros le FIF. Donc pour ceux qui ne savaient pas, le 1er octobre je vous ai sorti une vidéo où je vous parlais de ce festival. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, donc, je vous mettrai le lien sur le petit en haut à droite, sinon le lien sera dans la description de la vidéo. Donc voilà. Donc pour ce top, je me suis inspiré du site sanscritique.com, donc qui est un site qui fait plusieurs tops, donc des meilleurs films, des meilleurs courts-métrages. Donc voilà. Donc dans cette vidéo, je vais uniquement vous citer les noms de films, je vais aussi vous citer les réalisateurs qui ont réalisé ces films, et ensuite je vais aussi vous citer dans quels autres tops ils sont, donc s'ils sont dans les meilleurs films de 2011, s'ils sont dans les meilleurs films avec Benoît Poelvoorde, s'ils sont dans les meilleurs films comédie, enfin bref. Et après je vais aussi vous mettre quelques extraits, comme ça vous verrez à quoi ressemble le film. Donc voilà, donc sans plus attendre, je vais vous laisser avec ce top, et moi je vous retrouve juste après, donc à tout de suite. Alors pour commencer, en 10e position, nous avons Le Gamin à vélo, sorti en 2011. Donc c'est un film de Jean-Pierre Dardenne et Luc Dardenne avec Thomas Doré, Cécile de France et Jérémy Renier. Donc ce film est aussi présent dans les meilleurs films des frères Dardenne, dans les meilleurs films Will Bunch, dans les meilleurs films de 2011, dans les meilleurs films avec Jérémy Renier, dans les meilleurs films avec Cécile de France et dans les meilleurs films avec Olivier Gourmet. Donc voici un petit extrait. Qu'est-ce qui vous prend? C'est à vous de lui dire, pas à moi. Dites-lui. Je cherche plus à me voir. Reste au centre chez elle, tout sera bien. Ensuite, en 9e position, nous avons Le Fils, sorti en 2002. C'est un film de Jean-Pierre Dardenne et Luc Dardenne avec Olivier Gourmet, Morgane Marine, Isabella Soupard. Donc, ce film est aussi présent dans les meilleurs films des frères Dardenne, dans les meilleurs films de 2002 et dans les meilleurs films avec Olivier Gourmet. Donc voici un petit extrait. Tu me suis. C'est lui? Non. Lâche-moi. Calme-toi. Calme-toi. Mais je veux qu'il me dise son nom. Calme-toi. 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 Ensuite, en 8e position, nous avons Les Convoyeurs attendants, sorti en 1999. Donc c'est un film de Benoît Mariage avec Benoît Poelvoorde, Morgane Simon et Bouli Lanners. Donc ce film est aussi présent dans les meilleurs films de Benoît Poelvoorde. Donc voici un petit extrait. Le champion du monde de crachat de noyau d'abricot est Richard Hahn du Wisconsin avec un crachat de 14,71 m. 14,71 m. C'est beaucoup. On a des abricots? En 7e position, nous avons 2 jours et une nuit, sorti en 2014. C'est un film de Jean-Pierre Dardenne et Luc Dardenne avec Marion Cotillard, Fabricio Ronzio et Catherine Salé. Donc ce film est aussi présent dans les meilleurs films des frères Dardenne, dans les meilleurs films sur le travail, dans les meilleurs films français de 2014, dans les meilleurs films de 2014, dans les meilleurs drames sociaux, dans les meilleurs films Will Bunch, dans les meilleurs films avec Olivier Gourmet et dans les meilleurs films avec Marion Cotillard. Donc voici un petit extrait. Sandra, il y en a quand même 5 sur 10 qui veulent que tu restes. 2! Les autres, c'est parce que je les ai forcés à avoir pitié.
Et même si j'étais reprise, t'imagines ceux que j'ai empêchés d'avoir leur prime? Comment est-ce qu'ils vont me regarder? Comment est-ce que je vais faire avec eux toute la journée? Ensuite, en 6ème position, nous avons Calvaire, sorti en 2005. Donc c'est un film de Fabrice De Wells avec Laurent Lucas, Brigitte Lahaie et Gigi ou Guigui Coursini. Donc il est aussi présent dans les meilleurs films se déroulant en hiver, dans les meilleurs films de 2005, dans les meilleurs films sur la captivité et dans les meilleurs films à petit budget. Donc voici un petit extrait. Ensuite, en 5ème position, nous avons Toto, le héros, sorti en 1991. Donc c'est un film de Jaco Van Dormael avec Michel Bouquet, Joe Debacker et Thomas Godet. Ce film est aussi présent dans les meilleurs films de 1991 et dans les meilleurs films de Michel Bouquet. Donc voici un petit extrait. Il paraît que tu voles comme les oiseaux. Alfred et moi, on t'a vu quand t'allais t'envoler de ta fenêtre. Allez, montre-nous. Tu t'envoles un peu par là, puis tu passes entre les deux poteaux et tu reviens, ça va? Ensuite, en 4ème position, nous avons le Tout Nouveau Testament sorti en 2015. Donc c'est un film de Jaco Van Dormael avec Benoît Poelvoorde, Yolande Moreau et Catherine Deneuve. Donc ce film est aussi présent dans les meilleurs films de 2015, dans les meilleurs films français de 2015, dans les meilleurs derniers films de réalisateurs, dans les meilleurs films avec François Damien, dans les meilleurs films avec Benoît Poelvoorde, dans les meilleurs films avec Yolande Moreau et dans les meilleurs films avec Catherine Deneuve. Donc voici un petit extrait. Pas à ma droite, je te l'ai déjà dit, ça m'agace. Donc maintenant nous arrivons sur le podium. Donc pour commencer, en 3ème position, nous avons Le 8e jour, sorti en 1996. Donc c'est un film de Jaco Van Dormael avec Daniel Auteuil, Pascal Duquesne et Miu Miu. Donc ce film est aussi présent dans les meilleurs films traitant du handicap, dans les meilleurs films de 1996, dans les meilleurs films sur la maladie mentale, dans les meilleurs films sur la discrimination, dans les meilleurs films sur la maladie, dans les meilleurs films Win Bunch, dans les films les plus vus à l'école, dans les meilleurs films sur l'amitié masculine, dans les meilleurs films avec Daniel Auteuil et dans les meilleurs films avec Miu Miu. Donc voici un petit extrait. Moi, mon gueule. Oh, mon copain Harry. Alors en 2ème position, nous avons Dickeneck, sorti en 2006. Donc c'est un film de Olivier Van Hofstade avec Jean-Luc Bouchard, Dominique Pinon et Jérémy Renier. Donc il est aussi présent dans les meilleurs films d'Europacorp, dans les meilleurs films de 2006, dans les meilleurs films à voir entre amis, dans les meilleures comédies, dans les meilleurs films choraux, dans les meilleurs films d'humour absurde, dans les meilleurs films à sketch, dans les films avec le meilleur dialogue, dans les meilleurs films de moins de 1h30 et dans les meilleurs films satiriques. Donc voici un petit extrait. Allez, viens. Allez, ne fais pas ça. On n'a aucune ordure, allez. Ça n'a aucune ordure. Allez, tu vas me faire... Ah, je suis désolé. Y a pas de tu, c'est comme ça. C'est comme ça. Et comme moi, chef, c'est tout. Ça s'arrête là. Et enfin, le film qui est au haut du podium, qui est à la première place, C'est arrivé près de chez vous, sorti en 1992. Donc c'est un film de Rémi Bellevaux, André Bonzet et Benoît Poelvoorde avec Jacqueline Poelvoorde-Peypart et Nelly Peypart.
Donc ce film est aussi présent dans les meilleures comédies noires, dans les meilleurs documentaires, donc ce sont des faux documentaires, dans les meilleures docu-fictions, dans les meilleurs films à petit budget, dans les meilleurs films à found footage, dans les meilleurs films de 1992, dans les meilleurs films à vue subjective, dans les meilleurs films déjantés et dans les films avec le meilleur dialogue. Donc voici un petit extrait. Gamin! Gamin! Allez, viens! C'est pourri, gamin! Donc voilà pour le top 10 des films francophones belges. Donc j'espère que ce top vous a plu. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse d'autres top 10, que ce soit pour le top 10 des chansons belges ou alors pour d'autres choses. N'hésitez pas à me les dire dans les commentaires que vous voulez que je fasse comme top 10 si jamais ça vous a plu. Donc voilà, donc c'est la fin de ces vidéos. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, de la partager et de vous abonner si vous avez envie. Donc moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et ciao à tous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu. Vous pouvez vous abonner juste ici et garder ma dernière vidéo juste là. Bon, il faut qu'il y ait un moment là. Je commence un petit peu à en avoir marre. C'est bon? Allez, salut!